la responsabilisation des agents. La responsabilité civile et pénale s'appliquera désormais aux conservateurs, chefs de division cadastre et les agents sous leurs autorités en cas de faute avérée. Honorables sénatrices et sénateurs, après avoir abordé le diagnostic, les défis majeurs à relever, ainsi que les principes pertinents à renforcer, qu'il me soit permis de vous présenter les innovations majeures introduites par la réforme sous examen ce jour. 1. La protection de la souveraineté de nos frontières au vu du contexte d'agression que subit la République démocratique du Congo. L'interdiction de concéder des terres frontalières aux personnes physiques ou morales de nationalité étrangère. 2. La numérisation du cadastre et des procédures. L'utilisation des technologies numériques pour organiser et traiter des données foncières pour une meilleure sécurisation des droits et investissements fonciers, mais également pour une maîtrise de l'assiette foncière nationale. 3. La fin des redevances en nature. Toute acquisition foncière devra désormais être réglée en numéraire ou en scriptural, conformément au décret numéro 007/2002 du 2 février 2002 relatif au mode de paiement des dettes envers l'État. 4. La mercuriale foncière et immobilière. La création d'outils objectifs de fixation de valeurs foncières et immobilières afin de lutter contre la spéculation, la minorisation frauduleuse des prix, le blanchiment et l'érosion des recettes publiques. 5. La suppression de la prescription foncière. L'interdiction d'acquérir ou de perdre un droit de jouissance sur un fonds ou une propriété immobilière par prescription. Objectif, c'est de mettre fin aux pratiques connues sous les termes ou les noms folio, kasongo, michopo ou encore bien abandonné. 6. La revue légale des concessions. La vérification obligatoire de la mise en valeur suffisante de toutes les concessions de plus de 5 hectares pour lutter contre la thésaurisation et libérer ainsi des terres pour des projets gouvernementaux à forte échelle nationale. Honorables sénatrices et sénateurs, un aspect important de ce projet est la disposition reprise à l'article 183-1 interdisant la concession des terres frontalières aux personnes possédant une nationalité étrangère. Face à cette guerre injuste nous imposée par le Rwanda et les supplétifs du M23, une guerre visant à nous prendre injustement une partie de notre territoire, des mesures idoines méritaient d'être prises. Nous ne pouvions donc pas passer outre la protestation d'indignation des députés de la République du Congo-Brazzaville face au terme d'une série d'accords conclus en 2022 avec Kigali, au terme desquels leur pays aurait concédé plus de 22 000 hectares de terres agricoles au Rwanda, des terres qui longeaient le fleuve Congo en face du Kwamouth. Il aura fallu de la vigilance des députés du Congo-Brazzaville pour l'annulation de ces accords. Un peu plus loin de nous, le Groenland a adopté une loi restreignant l'accès des étrangers à la propriété foncière, qui entrera en vigueur le 1er janvier 2026. Cette mesure fait suite à l'intérêt croissant des investisseurs étrangers, en particulier américains, avec le président américain, pour ses terres et ses ressources rares et vise à protéger sa souveraineté. La loi impose des conditions strictes limitant l'achat à certaines entreprises ou individus ayant une résidence permanente au Groenland. La disposition proposée dans le projet de loi soumis à votre examen protège nos frontières et participe à la stratégie globale visant à prévenir toute forme de balkanisation,
d'infiltration ou d'agression facilitée par la proximité d'acteurs d'origine étrangère aux abords de nos frontières. 7. L'organisation des droits d'usufruit, d'usage, d'habitation et de servitude. L'article 1er classe ces droits parmi les droits réels, pendant que ceux-ci n'avaient jamais été organisés de manière exhaustive. Le projet de loi comble donc cette lacune en définissant les droits, les modalités de constitution, leurs prérogatives, leurs obligations, ainsi que les clauses d'extinction. 8. La suppression des redevances en nature. Certaines concessions ont autrefois été attribuées contre des paiements en nature, chèvres, vélos, manioc ou tout autre. Ces paiements profitaient à des particuliers et non au trésor public. Désormais, seul le paiement en numéraire ou en scriptural sera autorisé. 9. La régulation des marchés fonciers. La création d'une mercuriale foncière pour fixer des valeurs officielles afin d'éviter les écarts aberrants entre la valeur réelle et la valeur déclarée. Et cela pour ne plus subir la spéculation des prix entretenus par des agences immobilières et autres commissionnaires. 10. L'interdiction de la prescription foncière. Les pratiques de spoliation fondées sur la prescription ont causé d'énormes préjudices. Le projet de loi consacre donc le principe suivant, je cite, « Nul ne peut acquérir ou perdre un droit de jouissance sur un fonds ou immeuble par prescription. » 11. La réduction des superficies concédées à titre gratuit. En 1973, la RDC comptait près de 21,8 millions d'habitants. Aujourd'hui, le pays compte près de 120 millions d'habitants. Il n'est donc plus viable de concéder à titre gratuit 50 hectares par individu. L'État doit se constituer sa réserve foncière pour faire face aux besoins présents et futurs de logements et des projets structurants. Nous avons donc proposé une réduction à 10 hectares. 12. La revue légale et la mise en valeur. Dans le même esprit, celui de constituer une réserve foncière, nous avons institué un audit foncier sur les concessions cédées et jamais mises en valeur pour permettre à l'État de mettre en demeure les concessionnaires, de récupérer les terres non mises en valeur et de les affecter à des projets productifs au bénéfice de la population. 13. La conciliation préalable obligatoire. Il est avéré que l'essentiel des affaires civiles dans les cours et tribunaux entrait au litige foncier. La conciliation préalable permettra de résoudre rapidement de nombreux conflits sans recourir forcément aux juges et de ce fait obtenir un désengorgement des cours et tribunaux. 14. Enfin, la responsabilisation des agents. La responsabilité civile et pénale s'appliquera désormais aux conservateurs, chefs de division cadastre et les agents sous leurs autorités en cas de faute avérée.